Les amis, alors juste avant qu'on commence la vidéo, j'ai un truc à vous raconter, une anecdote de zinzin. Ça a un rapport avec la chaîne YouTube, donc j'ai envie un petit peu de vous en parler. D'ailleurs, désolé à l'abonné concerné, mais samedi soir, quand je suis sorti en ville pour aller me balader avec mon meilleur ami, j'ai croisé mon premier abonné. C'était tellement particulier, j'étais en train de marcher, là d'un coup, oh c'est toi Barsatile, patati patata. Et malheureusement avec le stress, j'ai pas fait de photo. Je pense qu'il voulait faire une photo le pauvre, mais j'étais tellement trop stressé, j'ai tellement pas l'habitude. En plus, moi les gars, ça se voit peut-être pas là, mais je suis quelqu'un de très réservé, de très timide, donc je savais vraiment pas où me placer. J'avais limite envie d'être une souris pour partir. Mais voilà, en tout cas, désolé au frérot s'il est en train de me regarder, mais c'est pas contre toi, c'est juste que vraiment je suis stressé de la vie. Donc voilà, j'avais vraiment envie de vous partager cette anecdote parce que je suis quand même fier quand même qu'on me reconnaisse un petit peu. Mais c'est vrai que moi, quand je suis quelqu'un de très timide, c'était un petit peu assez gênant. Donc voici un petit peu la story time de samedi. Hi. Ok. Eh bien, salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Écoutez, moi ça super, désolé hein, que l'intro soit un petit peu longue, ça me tenait tellement à cœur de vous la raconter, mais du coup aujourd'hui on se retrouve pour la vidéo quotidienne sur l'actualité du FC Barcelone, comme vous pouvez voir juste derrière moi. Pour ceux qui me connaissent pas et qui me découvrent, mais ça fait 3 ans les amis que je vous partage l'actualité du FC Barcelone sur ma chaîne YouTube, donc si t'es fan du FC Barcelone et que t'es fan un petit peu des vidéos actualités, n'hésite pas à t'abonner. Et je tiens à rassurer aux nouveaux là qui me rejoignent, c'est pas tous les jours les amis que je vous fais une petite anecdote, hein. Là c'est la première et la dernière fois que voilà, donc vous inquiétez pas. Mais du coup aujourd'hui au programme, forcément nous sommes le dernier jour du mercato et forcément avec tout ce qu'il y a eu comme info avec le Barça etc, je me dois un petit peu de vous parler du mercato, aussi un petit peu du match de hier etc et plein d'autres choses, donc restez bien jusqu'à la fin de la vidéo. Sur ce, j'arrête de parler puisqu'on a perdu beaucoup trop de temps, on passe l'intro et on commence par l'info numéro 1, c'est parti. Forcément, comment ne pas commencer par parler du match de hier, les amis. Le FC Barcelone hier a affronté tout simplement le Deportivo Alavés à la maison et c'est un match très important puisque la veille, le Real Madrid a perdu face à l'Espagnol Barcelone. On n'aime pas l'Espagnol Barcelone, mais pour ce week-end, on les a quand même beaucoup aimés et du coup, c'est une opération, du moins la victoire du Barça face au Deportivo Alavés est une super belle opération dans le classement parce que regardez, nous sommes littéralement à 4 points de retard. On a quand même rattrapé et ça fait plaisir, tout est en jeu. D'ailleurs, je vous ai mis, je crois, dans l'espace communauté un petit sondage pour savoir si vous pensez que le Barça pouvait gagner. Voici les réponses, donc ça fait quand même assez plaisir. Après, faut continuer. Alors, dans tout ce qui est match, comme vous le savez, le dimanche après-midi, je suis pas du tout disponible à regarder les matchs. Je suis avec ma famille et tout, donc j'ai pas pu vraiment regarder les matchs. Mais il y a eu quand même de bons petits points forts dans cette rencontre, notamment la sortie de Gavi. Donc ça aussi, va falloir un petit peu surveiller. Il y a eu quand même pas mal de choses. Il y a surtout eu aussi un petit peu des décisions arbitrales concernant des cartons jaunes, des cartons, bon bref, qui sont sortis et tout. On va aussi en parler juste après ça. Mais voilà, en tout cas, c'est une victoire qui fait plaisir. Faut continuer. Tonton Hansi Flick l'avait dit, faut enchaîner, faut tout gagner pour rattraper. On a encore un petit peu de marge forcément, mais ça fait plaisir, sachant que en Liga, on a encore des chocs à jouer. Il y a d'ailleurs cette semaine, je crois, ce week-end, il y a le derby entre l'Atlético et le Real Madrid, donc tout est encore jouable, ne vous inquiétez pas, mais c'est une victoire les amis qui fait du bien. Et du coup, comme j'ai pu le dire il y a quelques secondes les amis, forcément dans ces matchs il y a eu un petit peu des conséquences, il y a eu un petit peu de la nervosité concernant les arbitres, les cartons, etc. Et il y a un joueur notamment qui l'a fait savoir en sortant. On va parler tout simplement l'un des meilleurs joueurs du Barça actuellement, on va parler de Rafinha, parce que dès qu'il est sorti, il a manifesté sa colère envers l'arbitre. Regarde ce qu'il a dit, vous êtes tous de la bip, vous devez leur dire quelque chose aussi, pas seulement nous, je m'en fous. Et c'est un petit peu quand même assez dérangeant parce que Rafinha fait partie des meilleurs joueurs tout simplement du Barça. C'est vrai que là maintenant cette saison il nous fait vraiment une saison stratosphérique et on se plaint en fait d'avoir on se plaint du côté de Vinicius hein, les amis, on se plaint de Vinicius parce que Vinicius c'est un joueur qui a beaucoup trop la boca, qui parle etc. Mais Rafinha c'est vrai qu'en ce moment il monte quand même beaucoup trop des fois les nerfs. C'est pas la première fois qu'on voit un Rafinha en train de s'énerver auprès des arbitres. Et moi je suis plus dans le sens où oui certes les arbitres font un petit peu de, voilà comme il a dit hein, de la bip, de la merde quoi tout simplement. Vous avez juste à regarder tout simplement cette photo, voilà des stats de hier, c'est quand même assez chaud de voir qu'en peu de fautes on a quand même plus de tout simplement de cartons que eux. Mais quand tu es un joueur et quand tu représentes le FC Barcelone, en plus tu fais partie des capitaines, pour moi il est important surtout de montrer une bonne image envers les jeunes, parce que forcément derrière les supporters il y a des jeunes etc. Et c'est vrai que
ben voilà, et j'ai même très peur que ça se finisse avec des conséquences, ce genre de propos. Donc voilà, donc je peux comprendre sa nervosité, mais je suis pas non plus si ouf, voilà, de pouvoir voir ça et surtout entendre ça. Donc j'espère que tout s'est bien passé à la suite, qu'il s'excuse, etc. Mais voilà, en tout cas, Rafinha était énervé. Pour l'avant-dernière info, on va parler de stats et notamment d'un joueur qui n'a jamais autant été utilisé. Bon, si, il y en a plein qui ont été autant utilisés, mais c'est vrai quand même qu'on n'en parle pas des masses. Mais il y a un joueur, les amis, qui fait vraiment tous les matchs depuis 2023. Nous sommes en 2025, les amis, mais il y a quand même un joueur qui a fait tous les matchs depuis fin 2023. À votre avis, c'est qui ? Écrivez dans les commentaires. Et oui, la bonne réponse, c'est simplement notre bon vieux Jules Koundé, parce que regardez ses stats. Jules Koundé a disputé 68 matchs consécutifs avec le Barça depuis décembre 2023, et c'est vraiment pour vous dire que Jules Koundé a pris une place énorme dans l'effectif du FC Barcelone, et c'est quand même assez cool pour lui. En plus, un Français, voilà, ça représente bien notre petit pays, et même il y a rien à dire. C'est vrai que même cette saison, on retrouve un Jules Koundé quand même assez offensif, qui est quand même aussi surtout décisif, notamment avec ses centres qui sont assez cool. Bon bref, franchement, il n'y a rien à dire concernant Jules Koundé. J'avais vu simplement ses stats, j'avais envie simplement de vous la partager. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez, les gars, dans les commentaires concernant Jules Koundé. Mais en tout cas, c'est clair, net et précis. J'ai craché, désolé, mais en tout cas, c'est un titulaire indiscutable. Et pour la dernière info, on va parler mercato. Vous le savez, ce soir, il me semble à minuit, c'est les dernières heures simplement du mercato. Durant cet hiver, on a eu tous la hype un petit peu de Marcus Rashford, etc. On attendait voir ce qui allait se passer. Malheureusement, il a signé à Aston Villa. C'est une photo officielle, les amis. Il n'y a vraiment aucun trucage, il n'y a aucune vanne. Mais du coup, le Barça, est-ce qu'ils vont simplement se rattraper après l'échec de Marcus Rashford? J'ai bien peur que non. Regarde ton écran. Barcelone ne devrait pas faire de mouvement sur le marché des transferts aujourd'hui. Pas de signature le jour et la date de la limite. Alors ça m'étonne pas, parce que c'était ce qui était prévu. De toute façon, les amis, avant le mercato hivernal, on savait très bien que forcément le Barça ne va pas faire quelque chose à part peut-être des joueurs en prêt, etc. C'était ce qui était prévu, mais notamment pour le Barça Athletic. Mais je savais que pour le Barça A, voilà, après il y a eu simplement l'opportunité de Marcus Rashford qui s'est malheureusement pas faite pour un prêt. Mais voilà, après moi je suis plus pour qu'on réfléchisse et pour qu'on travaille super bien et qu'on anticipe un bon petit mercato estival qu'un mercato hivernal. Parce que les mercatos hivernales, à part celui d'il y a quelques saisons où on recrute Aubameyang, Ferran Torres, etc. Honnêtement, les mercatos hivernales, c'est pas non plus ce qui nous hype le plus. Donc voilà, il n'y aura pas de signature, il n'y aura pas de pizza non plus ce soir au centre Esportiva du Barça. Donc voilà, c'était ce qu'il fallait s'attendre. N'hésitez pas à me dire si vous êtes dégoûté ou pas dans les commentaires. Mais du coup, pas de recrue cet hiver. Les amis, c'est déjà la fin de cette vidéo. J'espère qu'en tout cas, elle vous aura plu. C'est le cas, comme d'habitude, n'hésitez pas à me le faire savoir en mettant un maximum de pouces bleus, à partager la chaîne YouTube et à surtout vous abonner. Je crois que j'ai oublié de le mentionner dans l'intro, mais on tente bel et bien les 50 000 abonnés. Donc vraiment, ça fait plaisir à tonton si vous abonnez. Vraiment, régalez-moi. Les amis, merci beaucoup à tous ceux qui le feront. Et encore désolé si la vidéo dure un petit peu plus longtemps à cause de la fameuse anecdote. Mais comme j'ai dit, ça fait quand même assez plaisir. Et forcément, quand c'est une première fois, quand tu rencontres un abonné, t'es un petit peu gêné, mais je promets que si un jour ça devrait se repasser, je serai quand même plus détendu. Mais voilà, en tout cas, voilà les amis, merci à vous de regarder cette vidéo. Je vous fais de très gros bisous et on se dit à demain pour une nouvelle vidéo actualité. Ciao les gars.